Bon les gars, on commence la petite FAQ. Pour le coup ça va les gars, il n'y a pas eu trop de questions de fou. J'ai pris au hasard, j'ai pas d'ordre spécifique. Bon, question de Sirmoon sur Discord. Tu comptes continuer les réacts sur ta chaîne principale ou alors tu vas faire d'autres choses? Les gars, concernant la chaîne principale, oui les gars, je compte jamais arrêter les réacts dessus. Les gars, de la réact, je compte en faire toute ma vie. Cette chaîne les gars, elle est là pour ça. Ça va être que de la réact et on va rester aussi dans des thèmes un peu différents. Par exemple des arcs tournois. Il y aura des tournois, des arcs tournois opening, de la react opening et tout. Mais seulement sur cette chaîne. Voilà. Donc sur cette chaîne, on va rester dans ce thème-là. J'ai pas envie de varier trop de thèmes dans cette chaîne. Pardon. Je pense que ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien. Donc je vois pas pourquoi je devrais arrêter. Je vais rester dans le même thème et rajouter quelques petits trucs par-ci par-là. Et voilà. Par contre, pour faire d'autres trucs, ouais, ça c'est prévu. Mais ce sera sur d'autres chaînes. D'autres chaînes, les gars. Il y aura d'autres projets qui vont arriver. Mais on en reparlera. On en reparlera. Une autre question de Discord de Azerty. Quel serait ton top 3 des meilleurs reacts que tu as pu réaliser avec nous? Alors les gars, j'ai fait plus de 1500 reacts. Et encore, je suis gentil, hein. C'est 1500 ce qu'il y a sur YouTube. Je pense que je suis à plus de 2000 reacts. 2000 en tout en comptant épisodes, films et tout. Quand je dis 1500, c'est pas 1500 œuvres différentes. C'est par épisode. Vous avez capté, tu vois. Le nombre d'épisodes vus, films, séries. Ouais, non. Je compte pas en œuvres. Mais sinon, les gars, les meilleurs lives que j'ai pu faire avec vous, c'est les lives lecture scan avec Soufiane. Il n'y a pas un live solo qui arrive à la hauteur des lives lecture scan que moi et Soufiane on faisait. Bien sûr les gars, j'ai plein de raids que j'ai kiffé avec vous en solo. En fait, déjà si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là pendant les lives de l'époque, pour ceux qui étaient pas là les gars, il y a les rediffs sur Patreon. Donc j'ai fait des lives, ouais, Tokyo Revenger, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Emacha, Dragon Ball, Fire Punch, je sais plus ce qu'on a vu d'autres, One Piece. Bref les gars, les intros qu'on faisait à chaque live lecture, banger. Et après le délire les gars, on faisait des lives de 6 heures en full live, on s'excitait pour tout et n'importe quoi, c'était incroyable. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était cela. Guillaume, le frérot, qui pose une question. Ton elfe préféré? Sword Maiden, Goblin Slayer, Freeren 1000 fois. Je m'en bats les couilles. Quel âge faire en Sword Maiden? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois répondre à cette question? Les gars, s'il vous plaît. Qui d'autre que la reine? Aïe, l'amour de ma vie. Quel goût. En vrai, il y a une elfe aussi que je kiffe de fou, c'est Marcille. Comment on prononce son nom? Moi, je sais pas si je l'ai bien dit. Ouais, Marcille, incroyable aussi. J'aime énormément le délire de Marcille. Elle est incroyable. Les gars, bien sûr, c'est Freeren. Ok, une autre question de Alastor sur Discord. Est-ce que tu aimerais un jour faire du doublage? Et si jamais tu comptes en faire, est-ce que tu vas envoyer tes doublages sur ta chaîne YouTube? Les gars, j'adore le doublage. De fou, j'en ai déjà fait sur YouTube avec toute la RBA. J'ai déjà fait un test avec des vrais animateurs, des vrais professionnels, mais c'est pas pour moi. Le doublage, les gars, c'est pas pour moi. Je kiffe de fou. C'est un truc que je kiffe faire dans le délire. Cependant, ça reste juste un délire pour moi. Je kiffe. Je suis pas passionné par ça. Si maintenant, demain, on me donne une opportunité de faire un petit truc, t'as vu, une petite apparition dans un petit truc, un personnage random, je vais pas dire non, t'as vu, mais j'ai pas la passion pour ça, j'ai pas le professionnalisme et j'ai pas le talent. Quand je dis j'ai pas le talent, c'est que moi j'ai vu c'est quoi les vrais mecs talentueux qui sont dans ça, les vrais bosseurs. Il y a vraiment un monde d'écart, ça prend des années. Vraiment, il faut s'imprégner du personnage et tout, il faut le faire. Du coup non, ça m'intéresse pas tant que ça le doublage. J'adore, je peux en faire tous les jours pour rigoler, pour kiffer, mais je compte pas en faire un métier un jour. Je me permets de poser une deuxième question, un peu plus sérieuse. Est-ce que tu vas faire des interviews de personnalités du monde de l'animation, du cinéma, de la musique et plus généralement du monde de divertissement plus souvent? Parce que je trouve que t'es un bon intervieweur. Merci mon frère. Tu mets les gens à l'aise, tu poses des questions intéressantes et concrètes, les impôts et le salaire. Vraiment, ce serait incroyable et refait des lives radio libres, c'est top. Les gars, moi, j'aime pas trop le délire d'être un intervieweur de manière générale. Par exemple, là, je fais une émission, mais si vous remarquez bien, je me considère même pas comme un mec qui interview parce que je pose vraiment des questions qui m'intéressent vraiment. Genre vraiment, je me vois pas être de ce côté de la barrière, t'as vu? Non, je kiffe. C'est-à-dire que je suis conscient que je sais mettre les gens à l'aise. Je peux discuter avec les gens. Je peux leur faire dire ce qu'ils diraient pas devant les caméras. Je sais mettre à l'aise, t'as vu? Je sais accueillir. Je sais éveiller la bête qui est en la personne. Je peux dompter. Mais de manière générale, moi les gars, je suis quelqu'un de spontané, t'as vu? J'aime pas être quelqu'un qui prépare les choses. Vraiment, je déteste. D'ailleurs, de base, dans l'émission que je fais, de base, je devrais faire partie à part entière des interviews. C'est-à-dire vraiment être beaucoup plus carré dans les questions et tout. Et moi, j'ai dit non, je veux pas. Moi, je suis quelqu'un, je vais poser les questions que j'ai envie de poser, t'as vu? Exactement. Tu veux rester en support et poser les questions croustillantes. Ouais, voilà, pas forcément croustillantes,
mais moi, c'est vraiment les trucs qui me viennent en tête. Même si la plupart des choses qui me viennent en tête, c'est les questions croustillantes. Dites à la flemme, en vrai, non. Non, vraiment, les gars, je suis pas assez professionnel pour ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien trop préparer à l'avance. Un minimum, un peu de prépa, forcément, les gars, quand j'arrive, c'est pas avec rien du tout. J'ai déjà quelques idées, mais sur le moment, il y a des questions qui me viennent. D'où vient ton donc encore une question, Urgi. D'où vient ton attirance tellement grande pour les elfes que tu serais capable d'ajouter 2 points à un anime parce qu'il y en a une? Comment tu sais d'où vient un délire? Depuis l'enfance, il y a eu un déclic. À l'enfance, attends, si je réfléchis quand j'étais gamin, il n'y a pas eu tant d'elfes que ça à la télé, à part Seigneur des Anneaux. Peut-être ça a commencé avec Galadriel, pas frère? Zelda? Pas vraiment, Zelda, j'ai jamais... Mais voilà, les gars, voilà, on le saura jamais, on le saura jamais. Quel est ton anime préféré? La question qui vient souvent. Les gars, mon anime, je parle bien en anime, pas en manga. Mon anime préféré, c'est Hunter x Hunter. Ça bouge pas, les gars. Hunter x Hunter, pour moi, c'est all time. En termes d'anime, je pense, pour moi, y a rien au-dessus. En tout cas, c'est l'anime que je recommence chaque année et que je kiffe toujours autant. Hunter x Hunter, les gars. Togashi, hein. On est ensemble. D'ailleurs, Togashi a repris, il me semble, les scans là. Quel est ton top des meilleurs youtubeurs en général sur YouTube? J'ai pas de top youtubeur. Les youtubeurs que je regarde le plus, par contre, ouais, Luisan, j'adore. Il s'appelle Mestre Thibaut. C'est un youtubeur qui raconte le lore de Game of Thrones et de Seigneur des Anneaux. Je me la bute sur sa chaîne YouTube. Il y a quoi d'autre? Je regarde plus trop les youtubeurs mainstream, très mainstream, genre les gros youtubeurs. Je regarde plus. Ça m'arrive de regarder des vidéos, mais je suis plus trop à jour. Je m'en bats les couilles un peu. Sinon, moi, la plupart des vidéos YouTube que je regarde, les youtubeurs, c'est souvent des youtubeurs histoire. T'as vu, c'est des mecs qui racontent des histoires, de séries, de films, de bouquins. Ah, je me la bute, Guillaume. Hier soir encore, je regardais des vidéos. Hunter 404, ah bah oui, le frérot, hein. On regarde, hein. Bien sûr, on kiffe. Voilà. Une question de Windy Hugo. Est-ce que les types de contenus que tu préfères sont les mêmes que ceux le plus appréciés par ta communauté? Es-tu content de l'accueil que tu as reçu de tes derniers concepts? Perso, j'apprécie de voir des nouvelles choses et de la diversité, c'est super. J'adore regarder des animes. Le contenu que je regarde, je le kiffe. Donc, je me force à rien du tout. Je me force à que dalle. Quand j'ai envie de pas faire un truc, je vous le dis, ça me fait chier, je le fais pas. Les 2 derniers concepts que je fais actuellement sur YouTube, c'est le Vendredi Discipline. Les gars, je pense que vous avez kiffé le Vendredi Discipline. Je pense que c'était sympa, pour le coup. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, d'autres projets. Mais de manière générale, ça a été bien accueilli. Sur Insta, Twitter, je pense que vous avez kiffé. Et le pire, c'est que j'ai même pas encore exploité le projet. Là, c'est que le début. Donc, je pense que ça va être beaucoup mieux. Je vais encore mieux faire à chaque fois. Le concept de tir au bled, ah, incroyable. Hein. Je suis parti tirer au Kosovo, fallait être là. Tu collabores avec beaucoup d'autres personnes sur leur chaîne. Prévois-tu prochainement d'organiser le même style d'événement sur ta chaîne en accueillant d'autres potes? Ou préfères-tu rester participant plutôt qu'organisateur, étant donné que ça demande plus de travail et de setup? Alors les gars, moi j'ai de la chance. Alhamdoulilah, j'ai de la chance, les gars. Je me suis fait beaucoup de potes sur les réseaux. Donc on m'invite, c'est vrai qu'on m'invite souvent à gauche, à droite pour des lives ou des petits trucs. Quand il y a un truc, en tout cas, on m'invite, ça me fait plaisir. Mais moi, organiser un truc, je pourrais... Peut-être un jour, je ferai des trucs où j'organise, où j'inviterai des créateurs de contenu, mais ça me casse les couilles. Vraiment, j'ai la flemme d'organiser des trucs. J'ai vraiment trop la flemme. Je suis pas bon pour ça. Je suis vraiment très mauvais pour organiser des projets. Le jour où si vous me voyez un jour organiser un projet, c'est que j'ai beaucoup d'oseille pour pouvoir déléguer. C'est-à-dire que j'aurai des gens chez qui je vais déléguer, qui vont s'occuper de tout ça. Et moi, je serai le présentateur principal. Bendrit qui me pose une question. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où dans 10 ans? Dans ma vie personnelle ou les réseaux sociaux? En prison. J'espère qu'en vrai, je serai encore sur les réseaux, pour le coup. Avec force. J'espère que j'aurai quand même varié les concepts. Pas que de la réact, ce serait bien. Et de manière générale, dans la vie, j'espère en tout cas. J'espère que dans 10 ans, je serai beau. J'espère que je suis encore frais dans 10 ans. J'espère que je suis encore musclé. Je suis en bonne santé. Et les poches pleines. Et c'est bon. C'est tout ce qu'il me faut. Et une fille, si j'ai un gosse, Inch'Allah, une fille qui me raquette tout mon oseille. Tout ce que je me souhaite. Tu fais quoi comme séance à la salle? Les gars, comme je vous ai dit, je suis pas coach sportif ou quoi. Je peux vous donner des conseils de manière générale. Il y en a, même je leur refile mon programme que j'utilise. C'est un programme qu'un coach, que mon coach à moi m'a fait. De manière générale, les gars, je fais du push-pull leg. Push-pull leg. Push-pull leg, je fais que ça. Enfin, push-pull. Le leg, il est là, mais je le fais pas. Le leg, les gars, il est dans le programme, je le fais pas. Racisme sur 20, 2 millions. En dehors des animes, quelles sont tes passions? Par exemple, sport, passe-temps, etc. En dehors des animes, ben ouais, je fais du sport, je fais de la muscu. Bon, la muscu, c'est pas un passe-temps, je le fais par obligation. Sport de combat, de manière générale, j'adore. Dormir, ma soeur me dit ça. En effet, j'adore dormir. Et graille des glaces sneakers, les gars. Des petites glaces par-ci, par-là, on kiffe. Et voilà. Mais sinon, de manière générale, je suis pas... Ah oui, les jeux vidéo. Et forcément, les jeux vidéo, je me la bute aux jeux vidéo, les gars. Je me la détruis.
nuit, matin, midi, soir. Donc une question de vas-tu bio sur YouTube. Bonjour Niki, si je ne me trompe pas, tu travailles à côté de YouTube. Je voulais savoir comment arrives-tu à gérer YouTube, Twitch, Discord, TikTok et Patreon en même temps, surtout avec un taf à côté, et parle-nous de Koei, en quoi il t'aide, etc. Moi les gars, j'ai un taf à côté, j'ai de la chance avec mon taf, pas des horaires de fou. J'ai un travail qui me fatigue pas physiquement ni mentalement. De manière générale, moi je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là. Je peux live. C'est pour ça que vous me voyez en live régulièrement. J'ai pas besoin de charbonner de fou dans ma vie. Et par contre, pour gérer YouTube, Discord, TikTok et Patreon, pour YouTube et Patreon et Discord, j'ai le frérot Koei qui s'occupe de ça les gars. C'est lui le maître dans l'ombre comme tu dis Raptor. C'est le frérot, il s'occupe de tout. Donc les gars, quand vous voyez les vidéos postées sur YouTube, les miniatures, les vidéos postées sur Patreon, c'est Koei. C'est lui qui s'occupe de tout. C'est l'homme qui charbonne dans l'ombre. Voilà, donc les gars, c'est lui que vous devez remercier de fou pour ça. Je ne suis que son employé. Et voilà, moi sinon je délègue. Moi je m'occupe de rien. Moi les gars, pour l'instant juste je lance mes lives et c'est tout. J'ai de la chance sur ça. Après voilà. Et voilà, c'est l'homme de la situation. Une question de Hugo. Salut Niki, je te suis depuis plus d'1 an déjà et j'adore ta chaîne. Grâce à toi, j'ai pu découvrir et redécouvrir énormément de bangers. Tu me régales mon frère. Et pour mes questions, ça va être les questions de base. Pourquoi avoir créé cette chaîne? Pourquoi t'être lancé sur Twitch? Et surtout, pourquoi avoir fait du contenu autour de la réaction? Pour les gars, de base, il y en a beaucoup qui me découvrent sur ma chaîne YouTube Niki. Mais de base, pour ceux qui étaient là avant, de base, c'était une chaîne avec un groupe de potes. C'était que avec des frérots, les gars. Pour ceux qui sont nostalgiques, c'était la RBA, le Rocks Bizarre Adventure, le bon vieux temps. De base, on a laissé cette chaîne donc pendant 4 ans. La chaîne s'appelait RBA. Voilà, de base. Et c'est pas moi qui a voulu, c'est pas moi qui a eu l'idée de la chaîne ou quoi. Il me semble que c'était Diogo et Soufiane ou Diogo Anthony, je sais plus. À l'époque, ils étaient chauds parce qu'ils regardaient beaucoup de react anime sur YouTube. Et ils ont dit, bah, nous, chaque week-end, on se captait pour regarder des animes ensemble, genre les sorties et tout. Et on s'est dit, bah vas-y, autant être productif, on fait ça. J'ai dit, vas-y, go test. Et puis on a lancé. Et voilà. Pourquoi t'être lancé sur Twitch? Twitch, les gars, c'est une plateforme que je regarde depuis 2012, je crois, 2011-2012. Moi, de base, Twitch, je le consomme depuis plus de 15 ans. Donc j'ai toujours kiffé. Depuis que je suis gamin, je kiffe Twitch de fou. J'avais déjà lancé une chaîne Twitch à l'époque en 2015-2016, je sais plus, 2017 peut-être, je sais plus. J'avais stream pendant peut-être 4 mois, 5 mois dans ma vie, je sais plus. Et c'était que du Overwatch à l'époque. Parce qu'à l'époque de Twitch, ça n'existe pas le just chatting ou de la react. Je te suis depuis 2009, Niki. 2009, frérot. Ah, t'es plus un pervers qu'autre chose. Et surtout, pourquoi avoir fait du contenu autour de la réaction? Je sais pas. Là, comme je vous ai dit, les gars, j'ai commencé avec les frérots, je suis resté dans ça, j'ai kiffé. Simple, efficace. Une question de Capybara sur YouTube. Tu es de quelle origine, les gars? Je suis d'origine albanaise. T'as quel âge, les gars? Vous le savez tous, les gars. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans, les gars, vous le savez tous. Je sais, je suis grave jeune. 25 ans de prison. Et quels sont tes projets si tu as le million d'abonnés? Moi, en fait, vous voyez Dan Bilzerian? Vous le connaissez? Ben, ce sera moi en youtubeur. Vous allez me voir sur des quads avec des mitraillettes, sur des jet skis, en train de faire des trucs de fou. Ça va être que ça. Ah oui, j'ai prévu de tous vous ban aussi, ouais. Mais pas 1 million. Une question de Mehdi sur YouTube. Tu fais quoi comme boulot, ton emploi du temps, et t'as fait quoi comme études? Les gars, moi, j'ai un boulot dans la prévention. Je travaille dans une commune de ma ville. Donc chez vous en France, c'est dans une mairie. Donc c'est comme si je travaillais à la mairie de ma ville. Je fais de la surveillance de parcs, des trucs comme ça et tout. Je me casse absolument pas le dos. J'ai un travail posé, tranquille. Et voilà, qui me permet à côté de pouvoir faire mes lives tranquillement. Et t'as fait quoi comme études? Les gars, j'ai pas fait d'études. J'ai même pas eu mon bac. J'ai pas eu mon bac, les gars. Donc comme je le dis souvent, si j'avais fait des études, je serais pas devant vous là. Ah non les gars, les études c'est pas pour moi. Ah non, on a tout fait pour nier nous ici. C'est vraiment pas. Non, ne prenez pas exemple sur moi s'il vous plaît. Ma vie aurait été tellement plus facile avec des diplômes. Ah déjà je vous le dis. Hein. Une question de Aines. Vas-tu faire des vlogs par exemple un voyage au Japon ou juste ta routine? Voyage au Japon les gars, c'est prévu. Vlog, c'est prévu. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est prévu. Voilà. Tu lis des mangas? Si oui, donc une question de Arthur sur YouTube. Tu lis des mangas? Si oui, t'en as combien? Tu peux faire une vidéo manga tech. Tu peux même le faire en live. Pour les gars, ça va être compliqué de déplacer la caméra. La collection que j'ai, c'est du One Piece, du Naruto et du Berserk pour l'instant. J'ai quelques tomes par-ci par-là d'autres mangas, du SNK. Je compte remplir ma collection petit à petit. Là, je vais bientôt acheter les tomes de Kingdom comme je vous ai dit. J'ai trop hâte, mon manga préféré. Frieren, j'ose pas acheter tous les tomes, j'ai que les 3 premiers tomes. J'ose pas acheter la suite parce que j'ai peur de lire. Et du coup, je vais pas pouvoir attendre l'anime. Si je les ai à la maison, je vais les lire. Et c'est quoi ta marque de glace préférée? Ah les gars, j'en mange matin, midi, soir des glaces sneakers. Est-ce que tu fais exprès d'exhiber tes bras pour attirer l'audience féminine? Alors les gars, moi j'aime bien montrer mes bras tout court. Mais si vous voulez savoir une statistique, croyez-moi que ça va pas attirer une audience féminine. Ok non, loin de là. On est aussi les naturels. Je vais t'enculer, Azuralou. C'est quoi ton top 10 animes selon leur histoire? Est-ce que tu serais intéressé pour faire un event entre toi et ta communauté? Top 10 animes les gars.
Je sais pas te dire la réponse, mon frère, désolé. Est-ce que tu serais intéressé pour faire un event entre toi et ta communauté? Un event, les gars, intéressé, oui, mais j'ai rien là qui me vient en tête. Peut-être un jour, les gars, avec vous, on fera un petit truc. Je serais chaud. Mais là, c'est pas prévu du tout. Comptes-tu habiter en Belgique toute ta vie? Les gars, moi, en Belgique, moi, j'aime bien ma ville. Là où j'habite, j'aime bien. J'ai mes repères, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Donc, je pense que même si je suis multimillionnaire, je bougerai pas de Bruxelles. Cependant, j'aurai certainement des villas dans des pays bien chauds où je partirai faire l'hiver là-bas. Voilà, genre chaque hiver, je m'enfuis de ce pays. Mais sinon, toute ma vie, je compte, je pense, vivre en Belgique. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un changement, mais de manière générale, moi, j'aime bien ma ville. En Sarthe, tu penses tes lives, c'est Peggy combien? En vrai, mes lives, c'est Peggy -14. -14, je pense au-dessus de 14 ans, tu viens, tu peux comprendre mon humour. Est-ce que tu es musulman? Ouais, les gars, je suis musulman. Musulman, les gars. Dans ma famille, on est musulmans de manière générale. Maintenant, il y a des non-musulmans aussi dans ma famille. Voilà, de manière générale, ouais, il y a des musulmans. Tes parents étaient fans de City Hunter, vu que tu t'appelles Niki? Non, moi, les gars, mes darons, enfin, ma mère, elle m'appelait Kreshnik. Du coup, mon vrai prénom, c'est Kreshnik, en albanais. Et je sais pas, c'est tous ceux qui s'appellent Kreshnik, leur surnom, c'est Niki, au bled. Genre, ma mère, après, elle m'appelle Niki aussi, donc... avec l'accent et tout. Bah oui, c'est pour bien leur montrer comment ça se dit. Attends, c'est pas juste un pseudo? Non, non, Niki, c'est pas un pseudo, les gars. C'est vraiment un... c'est mon prénom aussi. Hein. Bon, c'est pas dans la carte d'identité, mais genre, depuis que je suis vraiment enfant, on m'appelle vraiment bébé, on m'appelle Niki. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez eu vos petites questions. Il y aura plus des FAQ jusqu'au 1 million, là. C'était maintenant ou jamais. On se dit la prochaine FAQ d'un 1 million d'abonnés, les gars. Et aux 500K, 500K... Ah, je sais pas, j'ai pas d'idée, frère. Moi, les gars, vous me connaissez, je suis un impro. On verra bien en 500K. Les gars, j'espère que vous avez kiffé, bande de hic, man. On peut voir le trophée. Ah bah oui, je le montre moi pour la FAQ. Pour ceux de YouTube. Wesh, le big pouce là. C'était LeBron James sur le trophée.